Jonathan, bonjour. Bonjour. Ça fait très longtemps que tu œuvres dans le football. J'aimerais que tu nous décrives un petit peu ton parcours, notamment associatif, mais également professionnel, avant que on passe un petit peu plus spécifiquement sur l'arbitrage. J'ai d'abord été directeur du football en Charente. Et puis depuis cet été, je suis directeur de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de volley. Donc ça, c'est pour le parcours professionnel. Puis donc sur le parcours associatif, j'ai utilisé un petit peu toutes les casquettes qu'on pouvait avoir. J'ai commencé en tant que joueur, ensuite j'ai été arbitre, j'ai été éducateur, j'ai été responsable technique jeune, j'ai créé une école de foot, président de club. Donc voilà, j'ai fait pas mal de choses et puis là depuis 2020, je suis responsable du pôle arbitrage au niveau du district de football de la Dordogne. Donc mission pour laquelle j'y passe beaucoup de temps et l'investissement est total. L'arbitre, il a quand même une place très très importante dans le football, dans les autres sports aussi, mais particulièrement dans le football. Toi qui es justement siège à des commissions, comment tu aimerais réformer justement l'arbitrage ? Aujourd'hui, il y a un vrai travail du pôle arbitrage qui a été entamé en 2020 avec un vrai rapprochement des éducateurs qui ont été intégrés à la commission pour avoir un regard différent, justement, un regard extérieur, et puis de nombreuses sensibilisations dans les clubs. Je pense que la famille des arbitres doit s'ouvrir de plus en plus aux autres familles du football pour justement qu'on arrive à se comprendre et à mieux s'entendre. J'aimerais qu'on revienne un petit peu plus sur la partie associative, parce que nous, le média, c'est un média local et qui traite beaucoup d'associations. Alors c'est pas forcément que du foot, mais bien sûr, elles se structurent tout plus ou moins de la même manière. Toi, avec ton expertise administrative, qu'est-ce qu'il faut pour justement redynamiser un petit peu plus le tissu associatif local ? Aujourd'hui, je pense que quel que soit le sport, on a une vraie problématique sur le bénévolat aujourd'hui. On a une vraie perte du nombre de bénévoles dans nos associations et dans nos structures associatives. Et je pense qu'on a un vrai travail à faire. Et ce travail à faire, il passe par la structuration. Et que ce soit le foot ou d'autres sports, aujourd'hui, on se rend compte que la dynamique, malheureusement, sur le bénévolat est la même. La structuration passe par, on va dire, une employabilité. Quand je dis ça, je dis pas que les associations doivent avoir des salariés. Je dis juste qu'aujourd'hui, via le service civique, via les contrats d'apprentissage, on peut justement permettre à des clubs de se structurer peu à peu sur leur structuration administrative, financière, la communication qui est importante. Et si on veut continuer à avoir des bénévoles, il faut pas trop tirer sur la corde et il faut les valoriser à juste mesure, bien évidemment, et en fonction des moyens du club. Et il ne faut pas forcément passer par l'argent, mais on a des moyens aujourd'hui, des leviers pour justement les valoriser. Et je pense que c'est vraiment très important d'avoir ce levier-là. Voilà. Tout à l'heure, tu as dit une phrase que je trouvais très juste, c'est le football, c'est un petit peu un reflet de la société. Toi, concrètement, comment tu voudrais faire évoluer ces choses-là ? Parce que ce qu'on n'a pas précisé au début de l'interview, c'est que tu te présentes du coup au niveau du district de la Dordogne, oui, comme président avec une liste. Et du coup, ça appelle à refonder pas mal de choses au niveau du foot en Dordogne. Toi, quelles actions concrètes tu aimerais mettre en place pour justement faire évoluer le football positivement dans le département ? Aujourd'hui, on a plusieurs axes de développement à avoir sur notre département. La structuration en elle-même, avec notamment l'employabilité, et faciliter justement l'accès des associations justement à l'employabilité, à avoir des contrats d'apprentissage, des services civiques. C'est une première étape qui leur permettra en fait d'avoir des personnes au quotidien qui vont justement passer du temps pour structurer leur association. On a ensuite également un travail à faire de développement de la pratique sportive et de s'adapter en fait à tout niveau de pratique, de permettre à tout public de pouvoir y avoir accès. Je pense notamment au sport adapté. Je pense à une vraie politique d'inclusion. Aujourd'hui, on peut avoir des enfants qui sont en difficulté scolaire, des enfants en situation de handicap, des enfants qui sont parfois placés même et qui nécessitent une attention particulière et un cadre de fonctionnement qui est vraiment propre à eux. On a bien évidemment un gros travail à faire également sur la place des femmes dans nos structures associatives. Il y a la pratique du football féminin bien sûr, mais on ne parle pas assez, je trouve, de la place des femmes. On n'a pas assez de femmes qui sont présidentes de clubs, secrétaires, trésorières, ou même au niveau du comité départemental. Et aujourd'hui, nos clubs, que ce soit en ville ou à la campagne, ont un vrai rôle à jouer, sociétal. C'est un mot qui est vraiment important. Parce qu'on se rend compte que certains phénomènes arrivent sur nos terrains, et je dirais plutôt au bord de nos terrains de foot, mais je pense que dans d'autres sports c'est peut-être le cas également. Et aujourd'hui il faut qu'on arrive justement à sécuriser nos bénévoles au maximum dans nos associations. Bon Jonathan, merci beaucoup de nous avoir accordé cette petite interview. Ça fait plaisir de voir un Bergeracois s'investir comme ça dans le foot et puis dans le sport en général. Et puis on te souhaite le meilleur dans tes projets.
Merci à vous de m'avoir accordé du temps et puis on aura l'occasion certainement, pourquoi pas, de se revoir près des terrains et puis ça nous a permis de pouvoir mettre en valeur également l'arbitrage départemental. Exactement.